Bonsoir, nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Au sommaire de cette édition, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé ce jeudi 5 octobre 2023 à l'inauguration du centre des négoces de Moussompo, étendu près de 15 hectares. Il s'agit donc d'un projet d'intérêt national et stratégique pour améliorer les conditions des compatriotes qui travaillent dans le secteur minier. Encore des candidatures déposées ce jeudi à la Commission électorale nationale indépendante, parmi lesquelles celle de Marie-Josée Ifoku, seule femme jusque-là à la course de la présidentielle du 20 décembre. Marie-Josée Ifoku motive sa candidature pour la rupture du système de prédation pour la renaissance de la RDC. Le 5 octobre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de l'enseignant. En République démocratique du Congo, les enseignants réclament l'augmentation à 25% de la part de l'éducation dans le budget national de l'exercice 2024. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Bonsoir, je le disais dans les titres, le bureau des réceptions et traitement des candidatures situé à la CENI continue à recevoir des candidatures à la présidentielle de décembre 2023. Pour ce jeudi 5 octobre, c'est Marie-Josée Ifoku et Georges Boussefalaï qui ont déposé leurs dossiers respectifs dans le souci de briguer la magistrature suprême. Reportage. Au siège de la CENI, la présidente de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau est descendue accompagnée des cadres de son parti politique, mais aussi et surtout avec son balai, symbole de son combat pour le nettoyage des antivaleurs. Comme en 2018, elle a postulé pour la présidentielle de 2023. Aussitôt les formalités administratives remplies, Marie-Josée Ifoku, la première candidature féminine au scrutin présidentiel, a échangé avec Denis Kadima. Face à la presse, elle est revenue à la charge toujours porteuse de son idéologie politique nommée la combolisation, dérivée de la tradition en lingala du mot balai. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combolisation. Juste après, l'ancien directeur des cabinets des musées Laurent Désiré Kabila, Georges Boussefalaï, a été également reçu pour les dépôts de son dossier. Le 13e postulant a souligné après échange avec Denis Kadima qu'il vient pour poursuivre le combat du 3e président de la RDC. La détermination d'un homme s'appuie sur une croyance. Mais cette détermination aboutit à des actions politiques réelles sur le terrain. Que l'on a vu avec Mouzé, dont je suis un des dépositaires. Mouzé n'était pas Dieu, hein, mais je suis un des dépositaires de ce qu'il voulait faire. Et je suis certain que je vais poursuivre son action dans un sens positif. Ces deux candidats s'ajoutent ainsi sur une liste de 11 personnes composée de Moutamba, Matata, Katumbi, Fayulu, Moudekereza, Kazadi ou encore Mouzito. Prenons la direction de la province du Lualaba où Félix Tshisekedi a inauguré ce jeudi 5 octobre le centre des négoces de Moussompo à Kolwezi. Construit par l'entreprise MES, ce centre des négoces devrait jouer un rôle important dans la démarche de la formalisation de l'activité artisanale en vue d'assurer le contrôle total des flux des minéraux ainsi que des revenus issus de cette activité à travers la province. Son opéralisation favorisera la mise en place d'une traçabilité de la production des différents flux financiers de taxes, frais administratifs et redevances liées à l'activité minière artisanale en partant du puits jusqu'à l'exportation.
Retour à Kinshasa, la capitale abrite le forum d'IRC Agri-Business placé sous les thèmes la revanche du sol sur le sous-sol. Prévu du 4 au 5 octobre, les assises visent à mobiliser les acteurs nationaux et internationaux pour le développement et la croissance du secteur agricole de la République démocratique du Congo. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a lancé ces forums en présence de plusieurs personnalités et experts du secteur agricole. La République démocratique du Congo, c'est 51 millions d'hectares de terres non cultivées sur 80 millions d'hectares de terres arables. Voilà la raison même du forum d'IRC Agri-Business organisé par les ministères de l'Agriculture et des Finances pour attirer l'engagement du secteur privé tant national qu'international afin de présenter des opportunités concrètes d'investissement. C'est là dans l'objectif de créer un environnement propice au développement du secteur agricole. C'est un réel plaisir pour la République démocratique du Congo et pour moi de voir se matérialiser au fur et à mesure la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Vision qui consiste à la revanche du sol sur le sous-sol. Cette vision consiste à mettre tout en œuvre pour que la transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo, qui constitue un enjeu social, économique et environnemental, devienne une réalité, au travers notamment le maintien d'un dialogue ouvert entre les acteurs publics, les opérateurs économiques nationaux et internationaux, les organismes internationaux et nos partenaires bilatéraux. Le forum d'IRC Agri-Business accueille plus de 300 personnes, dont le représentant des gouvernements de la Banque africaine de développement, de l'USAID, mais aussi des pays comme le Brésil, le Maroc, ainsi que des décideurs publics, les dirigeants du secteur privé et autres leaders de l'industrie. Je vous invite chacun à prendre conscience que ce forum constitue une opportunité inédite qui invite les acteurs du secteur public et du secteur privé à identifier des axes de collaboration prioritaires et ainsi concrétiser des projets dans l'agriculture et le développement rural. À l'issue des travaux, les participants à ces forums vont proposer des réformes structurantes en vue de stimuler l'investissement et dynamiser l'agribusiness et pourquoi pas une loi pour booster les secteurs agricoles. Le président du Sénat, Modeste Batilukwebo, salue le lancement de ces travaux qui vont permettre le développement du secteur agricole. On l'écoute. La première loi disposait qu'il faut que ce soit nécessairement les Congolais qui soient majoritaires, même quand ils n'ont pas apporté le capital majoritaire. Donc ça, il fallait nécessairement qu'on puisse mettre un terme à cela. Deuxièmement, il y a beaucoup de taxes et la fiscalité plombait le secteur de l'agriculture. Là aussi, la proposition, c'est de ramener au strict minimum la fiscalité. Troisièmement, le fait qu'il y en a qui avaient des concessions agricoles, mais qui les gardaient, les contemplaient, mais ne les mettaient pas en valeur et aucune sanction n'était prévue. Cette fois-ci, on dit non. Si vous prenez des terres, il faut que dans les 5 années, vous les mettiez en valeur, sinon l'État les reprend pour les donner à ceux qui peuvent les mettre en valeur. Il y avait également les exonérations concernant les intrants agricoles. Tout ce qui a trait à la production agricole doit être exonéré pour permettre à ce qu'il y ait le développement agricole. Et donc, ce sont tous ces faits-là qui ont fait l'objet du débat d'aujourd'hui. La nouvellement accréditée en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderling, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, a effectué sa visite dite de courtoisie près du ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussania Moussi. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment la situation sécuritaire et humanitaire récurrente à l'est de la République démocratique
démocratique du Congo. On écoute. Oui, bien sûr. Donc, en tant que nouvel ambassadeur, j'effectue pour l'instant mes visites de courtoisie auprès des membres du gouvernement. Et donc, c'était tout logique, bien sûr, tout naturel de rencontrer le ministre d'État chargé de l'intégration régionale. Et ça ne vous étonnera pas de savoir que nous avons discuté, bien sûr, de la situation régionale, mais surtout de la situation sécuritaire aussi à l'est du pays. Le ministre connaît très bien la région, bien sûr. Il a suivi cette situation depuis longtemps et donc c'est très important d'avoir ce dialogue, de mieux comprendre ce qui se passe, quels sont les défis et voir en tant que partenaire de la RDC aussi ce que nous pouvons essayer de faire pour appuyer la RDC dans la recherche de la paix et de la stabilisation dans cette région qui a déjà beaucoup souffert. Je l'ai annoncé dans les titres célébration ce jeudi 5 octobre de la journée mondiale des enseignants. Pour cette année, le thème retenu est les enseignants dont nous avons besoin pour l'enseignement que nous voulons. Impératif national pour en finir avec la pénurie des enseignants. Dans une déclaration faite ce jeudi à Kinshasa, les enseignants réunis au sein du syndicat FENECO demandent au gouvernement d'investir pour un enseignement de qualité. Qui ne plaise pas aux enseignants. Alors... À l'occasion de la journée mondiale leur dédiée, ils sont montés au créneau. Les enseignants membres de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, ces syndicats, formulent une série de recommandations au gouvernement en vue de rehausser la qualité de l'enseignement. Sur le plan national, la situation enseignante demeure très préoccupante sur le plan social et professionnel. Sur ce, la FENECO UNTC fait l'appel dont les contenus s'y suivent. Elle exhorte le gouvernement à investir aussi bien dans la profession enseignante que dans l'éducation publique de qualité. Dans la loi budgétaire 2024, il est nécessaire et important d'allouer 25% du budget national à l'éducation pour rendre d'une part le métier de l'enseignant attrayant et d'autre part avoir des enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons. La FENECO UNTC s'insurge contre la politisation et la marchandisation à outrance qui gangrène le système éducatif. La FENECO UNTC recommande aux autorités du ministère de l'EPST d'arrêter avec les intimidations, la terreur, les désactivations intempestives, les actions disciplinaires fantaisistes, les mutations punitives dont sont victimes les nombreux membres de la FENECO à travers la République. Les résolutions de la rencontre de Bouéla entre le gouvernement et les banques syndicales des enseignants demeurent lettres mortes, alerte la FENECO qui exige la tenue d'un autre dialogue de qualité. 6. La FENECO UNTC exige un dialogue social de qualité contre ces différentes kermesses habituelles de Mbouéla Lodge qui ne respectent ni les principes du dialogue social ni les résolutions prises. Pour rappel, la Journée mondiale des enseignants a été instituée par les Nations Unies en 1994. Pour dire Mbouéla là-bas, c'est juste... Autre chose à présent, clôture ce mercredi à Kinshasa de 3 jours de formation pratique en implantologie orale organisée par la faculté de médecine dentaire de l'université de Kinshasa. Les travaux se sont déroulés dans un laboratoire histoire pour les participants médecins de concilier la théorie à la pratique. Les assises ont été sanctionnées par la remise des brevets aux participants par le recteur de l'INIKIN. C'est dans ces laboratoires que s'est déroulée la partie pratique de la formation en implantologie orale organisée pendant 3 jours par la faculté de médecine dentaire de l'université de Kinshasa. Les participants médecins de leur état ont été outillés sur la technique des poses d'implants dentaires. Pour tout couronner, les participants ont reçu des brevets de formation des mains du recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, parrain de l'événement.
Dr Louma. L'implantologie, c'est du neuf chez nous. Mais c'est montrer d'abord que l'Université de Kinshasa possède des compétences dans divers domaines. Et la certification de tous ceux qui, aujourd'hui, sont couronnés n'est pas la fin, mais plutôt le début d'une campagne importante qui montre que l'UNIKIN se positionne davantage et tous les jours de mieux en mieux comme UNIKIN solution. La clôture de cette formation est synonyme de satisfaction pour les organisateurs. À tous les participants, j'appelle à ceux qui puissent faire appliquer ce que nous avons appris et qui puissent continuer à améliorer leurs pratiques. Un médecin doit toujours être formé de manière continue. Et donc leur participation massive à cette formation montre le grand intérêt qu'ils attachent à la formation continue. Ils veulent être à la page, ils veulent beaucoup apprendre pour, n'est-ce pas, donner des soins de qualité à la population. Nous sommes en train de demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous remercions déjà d'avance pour son implication et dont nous demandons qu'il puisse s'investir pour que la République démocratique du Congo puisse être dotée, et bien sûr en général, et l'Université de Kinshasa et la faculté de médecine dentaire puissent avoir des appareils dignes de son nom pour la pratique d'implantologie. Les participants saluent et jugent très utiles les connaissances apprises. Nous sommes très satisfaits, tous les participants sont satisfaits et nous espérons que dans les jours à venir, la formation va continuer. Et là, nous lançons déjà l'appel à tous les médecins dentistes qui n'avaient pas pris part à ces assises de pouvoir répondre positivement aux prochaines étapes de formation continue dans différents domaines de la médecine dentaire. Les organisateurs promettent d'autres formations dans l'objectif toujours d'améliorer la qualité des soins de santé des Congolais. Un mot en sport avant de boucler complètement ce journal. Fin de la suprématie de V-Club sur le Daring Club Motema Pembe. Fin intervenue mercredi au derby de Diable Vert Quinois au stade Tata Raphaël sur un but libérateur d'ennemis de Yale Kingu de son pied gauche. Il a fusillé Floride Ouedrago, le portier de V-Club. À la 69e minute, ce but a libéré Daring Club du jour V-Clubien qui date de 2017. V-Club contre les Daring Club Motema Pembe. Premier derby des Diables Verts Quinois de 2023, un rendez-vous pris au stade Tata Raphaël New Look après sa réhabilitation à l'occasion des 9e Jeux de la francophonie. Le mercredi 4 octobre 2023, ce vieux temple du football est pris d'assaut par le public, grand témoin de cette explication entre les dauphins noirs moulés en vert et noir, leur couleur traditionnelle d'une part, de l'autre, les immaculés, tout vêtus en vert et blanc qui les caractérise. Sur le terrain, et durant toute la première période, les Faucons du Daring, totalement dominateurs, ont été contraints au partage d'un nul vierge. V-Club, impuissant sur toute la ligne, a surtout résisté à la belle prestation de son gardien présent dans ses bois. Au retour des vestiaires, V-Club transparent laisse les champs libres des SMP tout feu tout flamme. Il trouve son coéquipier, Momola qui frappe. Capitulation totale du voisin en vert et noir, Daring assène les coups de stockade mortels. L'occasion, la frappe du pied gauche d'Emi de Kingu à la 69e minute. Farid Ouedrago n'y a vu que du feu. Sortie de Juno Aboukouane. L'opportunité est là. Les Immaculés qui attendent impatiemment ce but. Mido Kingu, le chef-d'œuvre de Mido Kingu pour insulter les candidats que Motema Pembe ici au stade Tata Raphaël. L'ouverture du score des Immaculés. 1-0 pour DCMP, les Tupamaros sont en fête et les Moscovites en deuil. La reprise après un arrêt de 15 minutes n'a pas changé les cours normales du match. Victorieux, Daring a mis fin à l'hégémonie vert et noir, bien que la victoire soit collective, Mido en est le libérateur. Et c'est terminé la victoire du DCMP devant Vita Club, comme en 2015. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition. Au revoir.